Rediffusion les mercredis 20h. Avec moi aujourd'hui en entrevue, un homme formidable, Ghislain Larocque, sur le 104.9. L'intro est terminée, c'est pas grave, on va continuer. Tiens, vas-y. J'adore faire de la radio, j'aime ça. Wow! On pardonne pas mal de choses. Ghislain Larocque, conférencier, motivateur, organisateur, père de famille, écoute, plusieurs chapeaux. Mais parle-moi au départ tu viens de où, t'es qui? Je viens de où? Je viens de l'Ontario. Je viens d'un petit village qui s'appelle Hawkesbury. J'ai vécu, je dirais, une vie plate pendant une vingtaine d'années. Attends un peu, là. Moi, je m'imagine mal parce que je vais dire à nos auditeurs que je connais très bien Ghislain. On travaille souvent ensemble, puis on déconne ensemble aussi. Comme vous voyez, il y a une complicité qui s'est installée. Toi, avoir une vie plate, j'ai de la misère à croire ça. Mais explique-moi, c'est quoi pour toi une vie plate? Ben, je dis souvent, surtout dans mes conférences, je dis souvent, je vivais dans une grande société de clowns. Je vivais pas pour moi, je vivais pour les autres. Puis dans ma jeunesse, mais j'ai vécu... j'avais un gros problème au niveau du langage, donc j'ai vécu une grosse intimidation qui m'a vraiment caché pendant une vingtaine d'années. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, je vivais dans une société de clowns, parce que je vivais pas moi, je vivais derrière un grand masque. Je me faisais rire de moi, j'étais vraiment, là, première année, j'avais peut-être 5 ans, 6 ans quand ça a commencé. Puis ça a commencé par une première rencontre. C'est un homme, c'est un petit peu plus mature. Donc, j'avais été approché une petite fille, j'avais 5-6 ans, puis la première chose qu'elle m'a dit, c'est que t'as pas intéressant de parler parce que j'étais laid. Je ressemblais à un gros singe. Quand t'es jeune, tu t'en rends pas compte, mais à long terme, à force de te faire dire, puis plus que je vieillissais, mon surnom à l'école s'appelait le singe ou le gorille. Puis là, ce que je me regardais dans un miroir, qu'est-ce que je voyais? Mais c'était un singe. Donc, je me trouvais pas beau. Donc, toute mon adolescence, ma jeunesse, mais j'ai eu beaucoup de misère à approcher le côté féminin, donc d'approcher des gens. Puis même parlant en public, je me trouvais pas beau. Donc, j'ai dit, c'est comment est-ce que les gens vont me trouver? Comment est-ce qu'ils vont voir en moi? Là? J'écoute ce que tu dis, puis il y a une question qui me vient en tête. Tu sais, on parle beaucoup d'intimidation de ce temps-là depuis quelques années. Il n'y a rien de nouveau là. Ah non, il n'y a vraiment rien de nouveau. C'était là avant, sauf qu'on n'en parlait pas. Exactement, parce que même si on en parlait, mais j'ai quand même 40 ans. Donc, quand on était jeunes, nous autres, c'était à genoux d'un coin où on mangeait des petits coups de règle ses doigts. Okay. Donc, je vivais dans ce monde-là dont on n'osait pas parler aux professeurs. Puis même, j'ai été intimidé aussi par des professeurs. Je me souviens, j'avais à peu près 15 ans. Okay. J'étais assis avec mon orienteur, la personne qui essaye de découvrir c'est quoi ta vie, où tu t'en vas. J'avais dit à mon orienteur, j'ai dit, moi, je voudrais être un comédien, un animateur ou bien un maître de cérémonie. Je veux être devant la foule. Okay. Je veux parler au public. Puis le professeur s'est mis à rire devant moi. Il dit, Ghislain, ça va être impossible. Tu rêves en couleur. Oh mon Dieu, cette phrase-là, on l'a entendue souvent. Tu rêves en couleur. Et ton langage n'est pas assez performant, donc tu n'auras jamais, il dit, dans ce monde-là, il dit, là, tu devrais changer tout ton orienteur de travail. Donc là, ben, j'ai vécu comme ça, je dis, je vivais comme un clown, donc j'ai commencé à travailler pour quelqu'un d'autre, je vivais pas mes rêves. Donc, en quelque part, t'as un adulte en position d'autorité qui dit, tu vaux pas rien pour faire ce que tu veux faire. Exactement. J'en vais puncher à l'usine. Et j'ai rien contre les gens qui travaillent à l'usine. J'en connais, puis ils adorent leur métier, puis c'est des passionnés. Ma conjointe travaille dans une usine. Mais toi, c'est ce qu'on te disait. C'est pas ton rêve, mais on te disait, fais ça, va faire d'autres choses. C'est ça, exactement. Embarque dans la loi de la 40. Va travailler 40 ans de ta vie à 40 heures par semaine pour avoir une petite pension de 40%, mais que tu décides de prendre ta retraite. La loi des 40. La loi des 40. Et là, tu viens de me faire apprendre quelque chose. Ghislain... Excusez. Écoute, on va enchaîner en musique, OK? Ne serait-ce que je vais aller prendre une gorgée d'eau. Benoît Tanguay, c'est Trésor en vent en compagnie de Ghislain Larocque, conférencier, motivateur, organisateur d'événements. Chantal Toupin, Maudit Bordel. Mais au départ, on commence avec les respectables. On enchaîne avec On fait ce qu'on aime. Sur Choc FM 104,9. Vous pouvez nous écouter via le web, www.chocfm.com. Maudit Bordel, Chantal Toupin. Ghislain, ça m'amène une question. Le titre Maudit Bordel, si je comprends bien, c'était pas mal le bordel
autant dans ta tête que dans ton cœur, tes émotions à cette époque-là. On parle de l'adolescence, jeune adulte, là. Oui, exactement. J'avais une grosse rush au niveau du cœur. J'étais beaucoup renfermé en dedans de moi, là. J'avais peur d'approcher des gens. J'ai vécu avec le gros morceau là, pendant plusieurs années. Donc, tu traînais un boulet. Oui, exactement. Parce que tu te considérais comme ça. On disait que tu n'étais pas beau. On disait que un adulte en position d'autorité te disait tes rêves, oublie ça, man. Comment on dit ça? Péter ta balloune? Oui, bien, péter ma balloune, puis j'ai commencé à travailler. Puis j'ai pris mes rêves, je les ai mis dans une boîte, j'ai essayé de sortir du livre, j'ai arrêté de rêver. Puis j'ai commencé à faire comme tout le monde. Puis, à un moment donné, ben, en 2013, j'étais rendu, quand on dit que t'es écœuré d'être tanné d'être écœuré, mais j'étais rendu là. J'étais rendu dans un point que ma vie était plate. Elle avait pas de bon sens. C'était un maudit bordel. C'était un maudit bordel. Puis là, j'ai dit, écoute, mon Dieu, fais quelque chose. Là, j'ai dit, je suis vraiment pas dans mon monde. Aide-moi, quelque chose. Aide-moi. Puis là, il y a des... J'ai fait, en 2013, il est arrivé des choses dans ma vie qui étaient incroyables. Donc, ils ont répondu à mes signes. C'est là que j'ai commencé à croire beaucoup à la loi de l'attraction. J'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur le développement personnel. J'ai commencé à suivre des formations, des thérapies. J'ai commencé à me développer pour me connaître moi-même. Et puis, en juillet, j'ai commencé dans la vente directe. Donc, un gars qui est bien gêné essaie de faire de la vente directe. T'es renfermé, t'as peur. Mais j'ai développé quand même, j'ai eu quand même du bon succès, mais j'étais pas à ma place encore. Je me sentais pas moi-même. Puis je me souviens encore, en juillet 2013, j'étais dans le salon chez nous, j'étais avec une couple d'amis, plutôt, pas vraiment des amis, des représentants de mon équipe. Et puis je leur disais, on va commencer à parler de rêve. Je disais, un de mes rêves, c'est de parler en public. Puis je dis, j'aimerais essayer d'être au Centre Bell devant 35 000 personnes. Puis en même temps que j'ai dit ça, mon téléphone cellulaire sonne. Je réponds au téléphone, puis j'ai un monsieur que je connais pas, tout excité, bien énervé. Tu voyais qu'il y avait de l'énergie. Il dit, écoute, Ghislain, on vient de me donner ton nom. Il dit, j'ai besoin de ton aide. Il dit, moi puis toi, il dit, en 2015, ils ont rempli le Centre Bell, puis on va faire une grosse soirée de motivation. Il dit, ça te tente-tu d'embarquer dans le projet? J'ai garoché mon téléphone, puis j'ai regardé mes chums dans le salon chez nous. J'ai dit, c'est qui le cave là, qui vient d'être texté pour qu'il m'appelle pour me dire ça? C'est ça. Là, toi, tu t'attendais à une joke, là. Moi, je m'attendais à une joke, là. Un de tes chums, il est allé aux toilettes, puis il est là avec son cellulaire, puis il t'envoie ce genre de message-là. Exactement. Okay. Puis là, tout le monde s'assinait. Non, c'est pas moi. Là, j'ai rappelé le monsieur, parce que j'ai accroché la ligne au nez. C'est spécial, hein? C'est spécial. Je dis, écoute, j'ai dit, oui, ça m'intéresse vraiment. Mais je commençais le développement personnel, donc je n'étais pas vraiment encore prêt, mais j'étais intéressé au projet. Le projet m'intéressait. Que le lendemain, je décide de monter à Montréal, de rencontrer cette personne-là. Il m'explique le projet. Puis, comme que je fais l'habitude, ses émotions, moi, je dis, OK, j'embarque. Il me dit, OK. Attends une minute, je vais te couper, là. Comme tu fais ta habitude, c'est tes émotions qui embarquent. Puis, je te dis, moi, j'y vais. Je veux dire, c'est que je prends une réponse tout de suite sans réfléchir. OK. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Je dis, OK, moi, ton projet m'embarque. J'ai jamais parlé en devant du public, mais j'y dis pas. Je dis, OK, moi, j'embarque dans ton projet. On est le mercredi. Il dit, OK, il dit samedi matin, il dit, tu t'en viens à Montréal. Il me donne l'adresse. Il dit, tu vas parler, il dit, devant 250, 300 personnes. Moi, je dis, OK, puis je pars. Je repars de Montréal à Gatineau, mais rendu à moitié chemin, là, le petit démon sur ton épaule commence à te parler, de dire, mais qu'est-ce que tu viens de faire, là? Tu t'en vas parler devant 300 personnes, puis de quoi tu parles? Ça, oui, c'est d'autres choses aussi. Est-ce que je suis intéressant? Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Mais exactement. Puis samedi est arrivé, mais je suis un gars de promesse, donc je me suis présenté à l'endroit. Il y avait au-dessus de 250-300 personnes quand je suis arrivé. J'embarque sur scène. Les 2 premières minutes, je vais dire, je pense que j'ai changé de chemise 2 fois parce qu'ils sont à 30 puis pas à peu près. OK. Je fais une petite conférence de 20 minutes sur les 4 phases de la vie. Je parlais un peu de mon expérience puis comment j'ai vécu par les 4 phases que j'ai passées. Et puis, d'un coup, qu'est-ce qui m'a beaucoup impressionné après avoir fini mon 20 minutes, parce qu'on avait 20 minutes chaque, c'est que tous les gens sont élevés dans la salle puis ont tapé. Mais ma première réaction, c'est, j'ai pogné le micro, j'ai dit, voyons donc, vous tapez pour moi. C'était plate, qu'est-ce que je viens de dire? C'est comme, pour moi, je croyais pas à ça. Là, c'est comme, là, c'était un rêve. Puis quand je suis revenu chez nous, j'y rêvais, puis je flottais dans mon char. Mais c'est tout de là que ça a commencé. Puis 2 jours après, j'ai reçu un coup de téléphone. On voulait me revoir. J'étais faire une conférence à Laval.
Puis après ça s'est déchaîné. En 2013, là, en 2013, j'ai fait 20 ans de ma vie. J'ai fait 104 conférences. 104 conférences. Écoute, Ghislain, à quel endroit, parce que c'est impressionnant ce que tu nous dis, surtout qu'on considère que tu es un singe, tu sais. Aujourd'hui, on est capable d'en rire. C'est ça que je voulais emmener. Le passé qu'on a eu, où, écoute, on a eu des obstacles, on nous a inculqué des croyances non évolutives, des croyances négatives. On peut bouger là-dedans, mais entre le moment où tu t'en vas métro boulot dodo, la loi du 40, ou comment tu as dit ça tantôt, et ce moment charnière en 2013, il se passe quoi? C'est un vide, ce temps-là? Il arrive quoi avec Ghislain là-dedans? C'était un grand vide. C'était beaucoup de méditation, de questions. Je pense que je me suis posé toutes les questions qui existent au monde. Pourquoi je suis au monde, pourquoi que je vis, pourquoi je travaille. Ce qu'on appelle nos fameuses questions existentielles. Exactement. Là. Qui suis-je, que fais-je, où vais-je? Là? Puis là, mais t'as envie de vivre tes rêves, mais t'as une famille. J'ai 3 enfants. OK. T'as une famille, j'ai une femme, mais là, si je me garoche là-dedans, la conjointe va penser quoi? On y va-tu? Donc là, j'ai eu toutes les questions. Puis là, on m'a enseigné la méthode self. OK. Puis j'ai dit, garde, aujourd'hui, je prends la décision. Puis c'était en juillet 2013. À la fin juillet 2013, j'ai pris ma décision après avoir fait la première conférence. J'ai dit, garde, je m'en vais vivre mes rêves, puis je m'en vais vivre pour moi à cette heure. Puis je ferai plus jamais rien qui est pas simple, qui est pas excitant, qui est pas léger, puis qui est pas facile. Ce qu'on va faire, on va passer une petite pause musicale, si tu me permets. Bien sûr. Offenbach. Quelque chose que tu as sûrement fait à l'époque avec les dames. Sûr. C'est parce que, chers amis auditeurs, auditrices, vous voyez pas les yeux qu'il me fait. Il a l'air de, mon Dieu, qu'est-ce que tu me prépares, toi, là? Faut que je me pousse. Offenbach. Choc FM 104,9 via le web. chocfm.com. On va revenir un peu à ce que tu disais tantôt, une de tes conférences, ou du moins un topo. J'aimerais que tu le partages ça avec nos auditeurs, auditrices. Tu vas sûrement aider quelqu'un quelque part qui nous écoute, soit sur le FM à Saint-Rémy ou bien via le web. Les 4 phases de la vie. Je t'ai entendu souvent, mais celle-là, je l'ai pas entendue, puis je me fais un cadeau. Ah oui? J'espère que tu t'en souviens. Ben oui, je m'en souviens bien. Une genre de question piège. Je parlais beaucoup de mes 4 phases de la vie parce que j'ai passé par ces 4 phases-là. Puis j'ai réalisé, à force de parler avec les gens, puis quand j'avais donné ma conférence à Montréal, que tous les gens parcouraient les 4 phases de la vie. On commence tout le temps par la première phase, que je dis tout le temps en conférence, c'est la phase de l'excitation. Peu importe ce qu'on fait, que ce soit en amour, les premiers temps, quand on commence en amour, on est en mode de l'excitation. Okay. Tu sais, si tu te souviens encore de la première fois que tu as rencontré ta conjointe, mais c'est fini les chums, c'est les heures de téléphone, les soupers au restaurant, le cinéma. On focus la tournée là-dedans. On focus. En travail, c'est la même affaire. Moi, je me souviens, la première job que j'ai eu, comment j'étais excité, j'arrivais une demi-heure en avant, j'étais excité, j'étais motivé. Mais après ça, à force de vivre, qu'est-ce que j'appelle la société de clown, vivre dans un entourage négatif, on perd cette énergie-là, puis on tombe dans une deuxième phase. Moi, je parle tout le temps de la phase analyse. Okay. Parce qu'on commence à analyser, mais ma blonde est-tu faite pour moi? Je dis souvent dans ma conférence, les gars, mais nous autres, on est portés à regarder le catalogue pour voir s'il n'y a pas quelque chose de meilleur. Ouais. On check la voisine si le terrain est meilleur. Donc, on est comme ça avec la télécommande aussi. C'est ça, on perd le niveau. Ouais. En jump, c'est pareil. Des fois, on va regarder le Journal de Montréal, voir s'il n'y a pas de meilleur jump parce qu'on a perdu notre niveau d'excitation. Okay. Mais si on n'apprend pas à revenir en mode excitation, qu'est-ce qui arrive? On continue à descendre. Okay. On devient dans une troisième phase qui s'appelle moi, je l'appelle le mode de la gérance. On commence à tout gérer. Fini la blonde, on sort le PlayStation, on commence à jouer game. Fini super au restaurant, on embarque dans une vieille routine. Puis après ça, on se demande pourquoi ça marche plus. Quand tu dis que on passe peut-être 4 heures par semaine avec notre conjointe, puis 2-3 heures par semaine avec nos enfants, parce qu'on est métro, boulot, dodo. On arrive chez nous, on est brûlé, on fait plus rien, on n'est plus en mode excitation. Mais si on reste là, puis on n'apprend pas des techniques à remonter en mode excitation, on tombe dans la 4e phase qui s'appelle le blonde, puis moi, je l'appelle souvent, on devient des Mexicains, on devient des mangeurs de tacos. Pourquoi les mangeurs de tacos? C'est parce qu'on dit tout le temps, ça va être à cause de ma mère, c'est à cause de mon père. C'est à cause, comme j'ai dit. C'est à cause de tout le monde, mais c'est jamais à toi le problème. Puis au fait, si tu te regardes dans le miroir, c'est qui le problème? C'est toi. Puis c'est là que j'ai appris, je dis, écoute, le problème, c'est pas les gens alentour de moi, c'est moi qui se vois comme ça.
puis je le projette, donc les gens cotinus. Là, c'est à moi d'enlever, comme tu as déjà dit, sur ton CD, d'enlever les étiquettes qu'on a. Je voulais savoir si tu l'avais écouté. J'avais la réponse. J'ai enlevé mon étiquette, j'ai dit, étiquettes. regarde, je suis pas un singe, je suis un homme. Puis ça a été comme ça. On enlève les étiquettes, mais on a des étiquettes ici à passer. Bref pause d'identification de la station, quelques publicités. Benoît Tanguay avec Ghislain Larocque, Choc FM 104,9. Nous sommes de retour après cette brève pause. Restez-y. Éric Lapointe, mon ange, de retour après cette brève pause. Benoît Tanguay à l'animation. Pour votre émission auditeur-auditrice, c'est Trésor en vous sur les ondes de Choc FM 104,9 via le web www.chocfm.com. Ghislain, cette chanson-là, est-ce que ça te dit quelque chose, avoir une armure pour protéger nos blessures ou nos brûlures? Tu parlais de clown tantôt, c'est un peu l'image d'une armure. Oui, exactement. Puis quand tu écoutes cette chanson-là, mon ange, je peux pas dire si c'était mon ange ou j'ai eu quelque chose qui est arrivé pour que toute ma vie change du jour au lendemain. Mais je me souviens encore, mon ange, quand t'as un gros morceau là, qui est pris là, puis ça fait une vingtaine d'années là, qui... excuse-moi. C'est correct. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est là, puis pour la première fois, tu te regardes dans le miroir, puis tu es capable de dire que t'es beau. Ça a tout... Ça... Oh. Non, c'est correct. Les émotions ont sorti. Les émotions ont sorti, oui. Le cœur s'est ouvert. J'ai eu une énergie incroyable. Puis à cette heure, je suis capable de me regarder dans le miroir. Puis c'est pas un singe que je vois quand je me regarde dans le miroir. Je me vois moi. Puis quand je regarde ma conjointe que j'ai... T'es privilégié? Je suis privilégié parce que... Avant, je me trouvais pas beau, puis je me suis tout le temps posé la question, mais qu'est-ce qu'elle fait avec moi? Oh mon Dieu, OK. Oui, je me suis posé souvent cette question-là. C'est, qu'est-ce qu'elle voit en moi que moi, je vois pas? Puis là, mais, j'étais très protecteur parce que j'ai une fille qui m'aime, puis toi, tu trouves pas beau, mais t'essayes de mettre j'appelle ça des petits bâtons dans les roues. Je suis pas jaloux de nature. Mais j'aimais pas ça quand elle sortait toute seule, ces choses-là, parce que pour moi, mais regarde, elle va voir quelqu'un de plus beau que moi. On a une insécurité qui s'installe. On avait une grosse insécurité. Puis, c'était au mois d'octobre, c'était un gros soulagement en octobre 2013. C'est quand ce morceau-là a explosé. Puis pour la première fois, j'ai dit, waouh, ça a été tout un autre, là. C'est... À ce moment-là... J'essaie d'en revenir à moi, là. C'est beau, non, c'est correct. Écoutez, il est dans ses émotions, notre bon ami Ghislain. Ghislain, est-ce que tu pourrais... Bon, c'est peut-être un peu difficile, parce que là, t'es vraiment dans tes émotions. Tiens, c'est pas une joke, les clénaires sont là, les mouchoirs. Est-ce que tu as un élément déclencheur? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Parce que ce que tu dis là, j'ai vécu un phénomène semblable, mais je garderai ça pour une autre fois. Mais toi... Qu'est-ce qui a fait que le mot cétacé ou quelque chose s'est installé et dit « je suis beau ». C'était durant une grosse fin de semaine que j'ai été suivre. Et puis, durant la formation de la fin de semaine, il fallait se regrouper avec quelqu'un qu'on connaissait pas. Puis, il fallait dire un secret ou une émotion, quelque chose qu'on n'avait jamais dit à personne. OK. Puis là, on est parti, il fallait sortir de la salle, dont on était prendre une marche sur la rue. Puis j'ai rencontré Alain qui était mon gars que j'avais choisi là-bas, que je connaissais pas vraiment. Okay. Donc on était prendre une marche, puis lui il a commencé à me parler de lui, de quelque chose qu'il avait jamais dit. Et puis ça m'a pris comme... là, c'était pris là, parce que je l'attendais dire. Puis là, je savais que c'était à mon tour. Puis il fallait que j'enlève quelque chose, parce que c'était ça la formation. Il fallait enlever quelque chose, un blocage, pour continuer à avancer dans la vie. Puis là, ça faisait comme au-dessus de 20 minutes, c'était rendu à mon tour, puis on continuait à marcher, puis je parlais pas. Puis là, mais rendu au coin de la rue, là, j'ai coulé en larmes, je me suis mis à broyer, puis Alain m'a regardé, il m'a dit « Qu'est-ce que t'attends, là? Regarde, on se connaît pas, et je pourrais pas le dire à la personne. On est juste moi plutôt. » Puis là, j'ai éclaté, puis là, j'ai dit, écoute, Alain, je suis pas beau. Je me trouve pas beau, je me trouve laid. J'ai dit, comment tu veux j'avance dans la société? Comment tu veux je parle en public? Comment tu veux
que j'approche des filles quand tu te trouves pas beau émotionnellement. Puis ça a duré, pour moi, c'était une éternité. Ça a duré comme 5 minutes. C'était une éternité pour moi de m'avoir sorti ça. Mais la journée que ça a sorti, le soir, là, j'ai pas dormi de nuit, j'ai été malade. On dit que t'écoutes ton corps. Oui. Regarde, les émotions m'ont mis malade. J'ai pas dormi de la nuit. Tout ça, le lendemain, j'étais arrivé à moitié mort à la formation parce qu'on avait encore une journée de formation. J'étais mort. Mais plus que j'ai fait cette formation-là, c'est qu'aujourd'hui, je suis moi, je suis une autre personne. Ça a vraiment fait le gros déclenchement. Là. Donc, en quelque part, ce que tu essaies de me dire, c'est qu'à partir du moment où on a un blocage émotif et qu'on s'en défait, ou du moins on en parle à quelqu'un, il se produit aussi des phénomènes physiques qui fait qu'on débloque d'autres choses. Le méchant, il sort, comme on dit. Le méchant, il sort, mais il faut que tu le découvres, ton méchant aussi. Okay. Ça a été dans toute la formation aussi, parce que c'est une émotion qui était cachée à l'intérieur de moi. Je ne savais pas que c'était ça qui était bloqué ici. Okay. Ça, j'aurais pu le dire sans m'en rendre compte, mais on a travaillé sur nos émotions parce qu'on dit tout le temps qu'une peur est créée par un événement du passé. Mm-hmm. Puis j'ai la peur du rejet, comme j'avais la peur de la maladie. Donc, il fallait que je trouve pourquoi que j'avais peur du rejet. Puis plus qu'on travaillait à l'intérieur, plus que c'est ça qui t'en revenait. Puis là, j'avais tous les flashbacks, quand j'entendais les gens m'intimider, les entourages... C'est tout revenu, là. Là, ça a tout revenu, là. Je suis comme revenu dans mon enfance. Puis là, mais j'avais pas le choix, là. Là, c'était rendu ici, là, c'était rendu dans le fond de la gorge. Puis je dis, regarde, j'ai pas le choix, là. Faut que ça sorte. Quand, je sais pas, mais faut que ça sorte aujourd'hui, là. Puis là, ça a sorti. Mais depuis ce temps-là, c'est comme... Wow! Puis même sur scène, je me trouve encore plus meilleur parce que j'ai enlevé cette peur-là. La peur paralyse. C'était une énergie puissante. Puis quand j'ai vu ça, là, j'ai commencé à faire encore plus de recherches. Hein. Quand quelque chose qui fait du bien, tu vas aller plus profond. Donc là, j'ai commencé à faire plusieurs. Puis j'ai touché à peu près tout ce qui existe en croissance personnelle. Parce que je pense que j'ai appris du bon de tout. Puis j'en ai laissé qui n'était pas pour moi aussi. Ça, c'est ce que tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent. Écoutez, faites des démarches. Allez soit en thérapie, soit lire des livres. Oui, exactement. Regarder des vidéos. Puis pas juste un domaine de croissance, parce qu'en croissance personnelle, il y en a beaucoup, mais il faut aller chercher tout le petit peu de toutes ces croyances-là, puis t'en faire une. Puis, tu vois, tu changes... ta vie change carrément. C'est incroyable, parce que de plus que je travaille sur moi-même, plus que je crois en moi, les opportunités rentrent. Puis, tu sais, j'ai fait ma première conférence, ça s'est enchaîné qu'un autre, ça s'est enchaîné. Entre-temps, mais j'ai rencontré un producteur de télévision qui était à une conférence, qui m'a donné la chance d'être figurant dans un film. Puis, à travers de ce film-là, j'ai eu un agent qui est venu me voir, qui m'a signé un contrat d'agence avec moi, et j'ai été tourné avec Mesmer. Puis de Mesmer, j'ai eu un autre contrat avec Philippe Falardeau dans un autre film. Le Mesmer qu'on connaît. Le Mesmer qu'on connaît. Là. OK, wow. Il cherchait... T'es-tu réveillé, là? Oui, je suis réveillé. T'es tout là? Puis c'était une belle expérience, parce que moi, je ne croyais pas là-dedans. OK. Donc, je ne croyais pas là-dedans, puis... Il y a eu de la misère. Moi, je sais, quand j'ai passé en entrevue, parce que c'était une émission, il fallait être réceptif avant d'être sélectionné. Ça a pris une demi-heure avant qu'ils viennent à bout, me mettre dans une autre phase. Puis après qu'on ait terminé l'entrevue, Mesmer est venu me voir et disait, c'est la première fois que quelqu'un me draine toute l'énergie. Il dit, je pensais à beaucoup de choses, donc je me laissais pas hypnotiser. Donc, j'avais des grosses pensées puis tout ça. Mais quand j'ai vécu ça, il y a quelque chose d'autre qui m'a fasciné. Là, je me suis inscrit à des cours d'hypnose pour apprendre beaucoup plus là-dessus, sur l'auto-guérison par l'hypnose, tout ça. Donc, j'ai commencé à étudier beaucoup ce côté-là. J'ai commencé à suivre beaucoup Lise Bourbeau avec Écoute ton corps, malaise et maladie. Donc, en quelque part, on a une zone de confort qu'on décide d'agrandir, parce que personnellement, je déteste l'expression sortir de votre zone de confort, même si je l'ai déjà écrite dans mes bouquins, parce que j'ai publié des livres, j'en ai 2, La loi d'attraction démystifiée et Ces trésors en vous, d'où le titre de l'émission. Mes bouquins sont aux éditions Québec Livre, disponibles en librairie. Donc, toi, tu as trouvé le moyen d'agrandir ta zone de confort, et est-ce vrai que c'est à la limite de ta zone de confort que ta vie a commencé? Ah oui, c'est vraiment, là...
à la limite, ben, Il faut se rendre là. il faut se rendre là. Puis c'est dur, quand tu es confortable dans quelque chose, c'est dur de dire, mais aujourd'hui, je change ma vie. Donc, faut que tu te rendes jusque-là, faut que tu oses agir, puis de prendre des bonnes décisions, là, puis d'avancer dans la vie, là. On va se remettre de nos émotions, cher ami Ghislain. Écoutez, vous êtes sur l'émission C'est Trésor en vous, votre animateur Benoît Tanguay. Ghislain Larocque, notre invité, Choc. Faut pas que je me trompe de radio. Choc FM 104,9. Petite pause musicale. Nancy Martinez, la maîtresse de tes rêves, mais pour ouvrir ce bloc musical, William Deslauriers, Moisi, sur votre radio. Génération. Nancy Martinez, la maîtresse de tes rêves. Benoît Tanguay, en conclusion de cette émission, avec un homme formidable. Je pense que ça fait 3 fois que je dis ça, hein, Ghislain. C'est parce que vous voyez pas ce qui se passe en dehors de l'enregistrement de l'émission. On a un plaisir fou ici, on danse en studio, on s'échange des souvenirs. Ghislain, tiens, justement, ça m'a allumé tantôt, tu as de la difficulté à recevoir, tu disais ça. Oui, exactement. Élabore là-dessus, parce que je pense que c'est très, très nord-américain ou très québécois que lorsqu'on nous fait un compliment, on fait « Oui, ben bon, mais c'est surtout grâce à ma femme qui, elle me trouve beau. » Tu sais, on n'est pas capable d'accepter. Est-ce que tu as encore ça, ce défi-là? Oui, je l'ai encore moins souvent que dans le passé, parce que j'ai appris... On apprend beaucoup en classe personnelle, mais encore aujourd'hui, des fois, je vais faire une conférence ou je vais parler avec quelqu'un, puis quelqu'un va me dire après ça, hey, ta conférence a été numéro 1. Puis, mais moi, je me suis pas trouvé bon. Puis là, je la regarde, puis on va leur dire, mais de quoi tu parles? Parce que c'était vraiment pourri, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'abaisse moi-même. Puis des fois, mais ma femme me corrige. Quand on part d'une conférence, ces jours, ma femme me corrige, elle dit, pourquoi tu l'as pas pris, le compliment? Mais c'est parce que je ne l'ai pas ressenti. Okay. Des fois, le blocage, il revient, mais il revient moins souvent. Mais des fois, le blocage, il revient. Puis, c'est arrivé, j'ai une fille, on était dans un meeting, puis je venais de faire ma conférence. Ce que tu cherches, te cherche. Puis, elle s'en vient de voir, elle m'a dit, c'est pas vrai. Elle dit, Ghislain, elle dit, t'es beau comme un ange. J'ai dit, toi, t'as vraiment pas regardé dans le miroir. Puis là, elle m'a regardé, puis là, c'est là, on parlait exactement de ce que tu me parlais. J'ai dit, j'ai encore de la misère à recevoir des compliments, parce que des fois, j'ai dit, c'est juste parce qu'elle m'a attendu durant la conférence, puis elle venait me donner un compliment. C'est de même que je me suis senti, c'est de même que je me suis... Il faut l'accueillir, puis ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. En dedans de moi, ça fait du bien, mais on dirait, des fois, je veux pas le démontrer. Je le garde, tu sais, je le garde, et oui, ça fait du bien. Ghislain, écoute, un gros merci. Est-ce que prochainement, là, on est quand même en février, mais est-ce que prochainement, on pourrait te voir quelque part? Est-ce qu'il y a un événement public qu'on pourrait te voir, puis sur quel site web et tout ça? La parole est à toi pour 30 secondes. Bien, sur mon site web, donc c'est vraiment mon nom, ghislainlarocque.com. Tous mes événements sont annoncés. Prochainement, ça va être en avril. J'avais pris un peu de recul avec les fêtes, donc ça va être en avril. J'organise une grosse conférence, vraiment un peu encore sur mon passé. La date? C'est le samedi, le 4 avril, à Gatineau. Et la thématique? Puis c'est l'intimidation. C'était un peu pas mal ce qu'on a démarré l'émission. On va conclure là-dessus. Et on conclut avec je me fais un cadeau et j'espère que vous allez l'aimer. Merci, Ghislain, de ta présence à Choc FM dans nos studios ce soir. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas, l'émission sera en rediffusion mercredi prochain, 20h, Choc FM 104,9 ou via le web. On a plusieurs auditeurs. Maintenant, c'est mondial avec Internet. chocfm.com. Michel Pagliaro, l'espion. Sur Choc FM. Merci. À la prochaine.